Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis à l'hôpital Émile Durkheim à Épinal et dans cette vidéo, on va parler de la chaîne de décontamination en cas d'événements nucléaires, radiologiques ou chimiques. Alors c'est parti, on perd pas de temps, let's go! Donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert une équipe de décontamination? Tout simplement dans le cadre de médecine de catastrophe et d'événements NRC, c'est-à-dire nucléaires, radiologiques et chimiques, c'est-à-dire qu'il y aurait une explosion avec par exemple des produits nucléaires, radiologiques ou chimiques qui pourraient contaminer des victimes, voire de très nombreuses victimes. Et bien sûr, lorsque les gens sont contaminés par des produits chimiques, le premier réflexe, ça va être de courir à l'hôpital. Et le risque dans ce cadre-là, c'est d'avoir des gens qui n'attendent pas l'arrivée des pompiers ou des équipes pour décontaminer sur place et que les gens arrivent directement contaminés à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle des arrivées sauvages et qui viennent directement contaminer l'hôpital. Donc pour éviter ça, l'objectif déjà pour nous, c'est de sécuriser l'établissement, d'éviter que les gens puissent rentrer directement, d'isoler l'ensemble des victimes, de les regrouper et de les décontaminer. Pour cela, on s'entraîne tous les ans, on a une équipe spécifiquement dédiée sur l'établissement. Là, on vient de terminer à l'instant l'exercice. Là, vous voyez derrière moi, il y a encore d'ailleurs les tenues spécifiques que je vais vous montrer qui sont en train de sécher. Alors, petit biais spécifique pour la vidéo, pour les puristes, sachez juste que c'est des tenues qui sont périmées, c'est-à-dire que nous, on a un stock de tenues qui est opérationnel en permanence parce que la chaîne peut être activable n'importe quand et on a du matériel comme ici qui est du matériel d'exercice. Donc, vu que c'est du matériel qu'on réutilise d'une année à l'autre, eh ben, on ne ferme pas totalement les tenues. C'est pour ça que durant toute cette vidéo, toutes les images que vous verrez que j'ai tournées durant l'exercice, eh ben, on n'a pas notamment les petits rabats de scotch qui sont collés pour pouvoir réutiliser les tenues d'une année à l'autre. D'ailleurs, autre précision, pour ceux qui connaissent, on ne parle plus d'éléments NRBC parce que le B, c'est l'élément biologique. Le B est à part. Pourquoi est à part? Parce que les événements nucléaires et chimiques, nucléaire, vous prenez par exemple Fukushima, chimique, vous prenez du gaz sarin par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir énormément de victimes en très peu de temps et que très rapidement, les victimes vont s'amenuire, qu'il n'y aura au final plus de victimes parce que soit elles seront malheureusement décédées, soit elles seront décontaminées. Alors que le risque B, qui est le risque biologique et pas bactériologique, c'est-à-dire biologique, ça peut être des virus comme par exemple le coronavirus, voilà, et vous avez tous vécu ça. Vous savez que plus les semaines passaient, plus on avait des victimes, ce qui fait qu'au final la cinétique n'est plus la même et on a un peu plus le temps de s'organiser pour traiter de très nombreuses victimes. C'est pour ça que maintenant on parle d'équipe NRC et que le B est à part. Et maintenant pour le B, on parle de risque émergent biologique, le REB. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse parce que c'est vrai que je n'ai pas encore fait trop de vidéos sur tout ce qui est médecine de catastrophe, mais c'est un sujet qui me passionne parce que je suis référent SSE sur l'établissement. Donc dites-moi si ça vous intéresse, il y a plein de sujets à traiter sur la médecine de catastrophe. Voilà, alors vu que la chaîne est ouverte, je vais vous montrer maintenant les différentes étapes pour décontaminer une victime. Donc pour vous résumer, il y a 4 étapes principales pour décontaminer une victime: l'accueil, le déshabillage, la décontamination et le séchage. Alors on va voir ça ensemble. Il faut savoir également que sur l'hôpital d'Épinal, nous avons une chaîne de décontamination car on est classé établissement de niveau 3 parce qu'on est à côté d'un site Seveso et parce que également on est site siège de SAMU. Il faut savoir que tous les hôpitaux en France n'ont pas de chaîne de décontamination de ce type-là. Donc comme je vous l'ai expliqué, la plupart des victimes devraient arriver de façon valide. Et oui, c'est logique parce que les victimes les plus graves, donc celles qui seraient blessées ou qui seraient inconscientes, elles seraient décontaminées directement sur place par les équipes pompiers et les équipes qui vont décontaminer car la personne n'est pas assez valide pour se déplacer d'elle-même à l'hôpital. Mais en cas de catastrophe, je peux vous promettre que le premier réflexe qu'ont les gens, la plupart du temps, c'est de courir le plus vite possible par tous les moyens inimaginables à l'hôpital. Et donc le risque, c'est que, comme je viens de l'expliquer, ces personnes qui soient contaminées arrivent directement à l'hôpital et contaminent le personnel de l'hôpital. Ensuite, première mesure, c'est que lorsqu'on accueille les victimes, il va falloir protéger le personnel. Pour cela, on a des entraînements spécifiques où on va porter des tenues de ce type-là, qu'on appelle des tenues légères de décontamination qui évitent le passage de toxiques directement sur la peau. On a également des surchaussures pour protéger les pieds, des gants épais, des gants vinyles pour éviter donc la contamination et également des masques à gaz avec une cartouche pour éviter la contamination directement par les voies aériennes. Donc pour pouvoir porter la tenue en cas de catastrophe, il faut s'être entraîné, d'où ces exercices qu'on fait tous les ans avec une équipe opérationnelle afin de maintenir nos compétences. Donc ici on se retrouve dans la première zone, la zone d'accueil au niveau de la chaîne de décontamination. C'est là où bien sûr on a du personnel en tenue qui est protégé pour éviter de se faire contaminer et c'est au niveau de cette zone là où on va accueillir les victimes qui sont normalement un petit peu en panique et on va immédiatement leur placer des bracelets
où on va identifier les victimes ou au moins les numéroter pour qu'on puisse éventuellement, s'ils ont des sacs d'affaires d'objets précieux qui pourraient éventuellement être décontaminés, les conserver directement dans des petits sachets qu'ils vont garder avec eux avec également le même numéro. Donc là, les bracelets sont rouges parce que la personne est encore contaminée et risque de contaminer les autres personnes. À ce stade-là, on peut également faire une étape assez importante qui s'appelle la décontamination d'urgence, où on a des petits gants de toilette comme ça à usage unique. Le concept, ça va être que lorsqu'on a du produit toxique directement au niveau des voies aériennes, au niveau du visage, d'aller en fait faire une décontamination d'urgence en séchant hémiphase par hémiphase, donc en partant du nez vers les oreilles de chaque côté pour aller déjà retirer toutes les toxiques près des voies aériennes et qui pourraient éventuellement passer dans les poumons et entraîner des lésions internes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la chaîne de décontamination qui est donc juste derrière moi est vraiment juste à côté, vous voyez, du SAS des urgences. L'objectif, c'est que les gens, lorsqu'ils se présentent directement vers les urgences, on puisse les flécher et les guider directement dans ce couloir, dans cette chaîne de décontamination qui est donc en théorie, donc là elle est ouverte parce que l'exercice vient de se terminer, mais qui habituellement est fermée, qui est verrouillée, et en cas d'événement réel, il suffit juste que l'équipe de sécurité ouvre la porte et tout de suite on a cette chaîne qui est immédiatement opérationnelle avec des armoires qui sont déjà sur mesure et avec tout le matériel qui est également opérationnel. Là maintenant on va rentrer donc dans la deuxième zone qui est la zone de déshabillage. Alors c'est dans cette zone là où on va carrément découper les vêtements. C'est-à-dire que les vêtements, on évite de les retirer. Alors si on peut les retirer par le bas, il n'y a pas de souci, mais on évite de retirer les vêtements en passant encore une fois devant les voies aériennes parce qu'il y a risque de contamination en passant devant le nez et la bouche. Donc c'est des vêtements qu'on va découper avec des paires de ciseaux, avec des ciseaux électriques où ça fonctionne vraiment très très bien. Et les affaires, une fois qu'elles sont découpées, elles vont aller directement dans un sac poubelle. Et là, c'est des déchets que bien sûr on ne récupère pas, qui sont totalement contaminés. À savoir que cette zone de déshabillage se fait ici, donc juste à l'entrée de la chaîne, mais qu'en cas d'afflux massif, on peut également faire cette zone de déshabillage directement à l'extérieur, ce qui au final n'est pas plus mal parce que lorsqu'on retire les vêtements, on a des toxiques qui vont être plutôt volatiles et qui vont partir directement dans l'air. Donc autant être dans un espace le plus aéré possible. Aussi, il faut savoir que dans ces tenues, on a du mal à respirer, on respire difficilement, mais on a également du mal à parler. Et c'est pour ça que lorsqu'on a besoin de communiquer, lorsqu'on est en tenue avec les victimes qui sont normalement en situation de stress, on a mis des panneaux qui permettent donc normalement avec un visuel assez simple et quelques mots-clés d'expliquer aux gens, donc là, déshabillez-vous, mettez vos affaires dans les sacs fournis. Et une fois cette étape réalisée, très rapidement, on avance donc dans la chaîne de décontamination et on va se retrouver à ce niveau dans une zone de douche où on a donc, vous voyez, 6 pommeaux de douche, donc 3 de chaque côté, 3 de côté, avec un rideau au milieu pour essayer de séparer les hommes et les femmes d'un côté pour garder quand même un semblant d'intimité dans cette situation qui est quand même stressante, très angoissante et catastrophique. Donc là, ce qui est recommandé pour la décontamination, c'est 2 douches de 1 minute, c'est-à-dire que les gens vont rentrer dedans, vont se mettre sous la douche, vont se nettoyer en insistant idéalement la tête en arrière, les bras levés et 2 fois de suite. Pourquoi? Parce que entre les 2 temps de douche, ça laisse le temps de passer du savon et d'aller se savonner entre ces 2 temps de douche. La tête en arrière, c'est important comme vous lorsque vous mettez du savon et d'éviter d'avoir des projections directement dans les yeux. C'est sûr que si on peut éviter d'avoir du sarin dans les yeux, c'est tout de suite mieux. Et à ce niveau-là, au niveau des douches, on a également une zone donc, pour évacuer l'eau, mais également une cuve qui est située sous la chaîne de décontamination. Et dans cette cuve, elle va permettre de récupérer les eaux contaminées. Donc comme je viens de vous le dire, on est sur du temps de douche qui est de 2 fois 1 minute avec un temps de savonnage entre chaque douche. Et de ce côté-là, on est sur une partie qui est vitrée ou avec une porte qui là encore une fois est ouverte parce que vous voyez encore un petit peu d'eau par terre. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, on est en train de faire sécher tranquillement la chaîne de décontamination. Et au niveau de cette porte qui là habituellement est fermée, on est ici dans la zone où les gens, ça y est, sortent de la douche et sont donc décontaminés. Et c'est donc la zone de séchage. La zone de séchage, c'est là où on va tranquillement s'essuyer avec des serviettes et remettre des vêtements qui sont fournis. Bon, l'hôpital, on ne fournit pas des vêtements Hugo Boss, mais ce sera souvent des tenues de bloc qui font largement l'affaire, le temps de après rentrer dans les urgences pour bien sûr avoir une prise en charge spécifique, médicale et voir un médecin. Et enfin, autre poste clé important au niveau de la chaîne de décontamination, on a ce qu'on appelle le contrôleur SAS. Le contrôleur SAS, c'est si vous voulez un petit peu la personne qui va, premièrement, faire les contrôles, c'est-à-dire que lorsque les gens de l'équipe s'habillent et portent le masque à gaz, les tenues de protection, eh bien avant de rentrer dans cette zone contaminée, il y a une personne ici qui va aller vérifier l'étanchéité des tenues et voir que tout est OK avant que la personne puisse rentrer directement dans la zone contaminée. Donc ça, c'est sa première mission.
Et la deuxième mission, ça va être de contrôler les temps de douche parce que lorsqu'on est à l'intérieur, on n'a pas la montre rivée. Et là, la personne directement avec un chronomètre va pouvoir vérifier les temps de 2 minutes et il va pouvoir ouvrir et fermer, voilà, comme ça directement les vannes d'eau pour être le maître du temps et gérer les temps de douche. Ensuite, lorsque la victime est décontaminée et séchée, il va falloir ensuite aller être prise en charge directement au niveau des urgences. Et à ce stade-là, elle va donc sortir par la porte tout tranquillement. Et là, on se retrouve voilà, au niveau du sas des urgences. Et après, tout simplement, nous, il va falloir avancer directement. Et là, on rentre directement dans les urgences. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir, ça fait vraiment super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!